Chers frères et sœurs, aujourd'hui est le 44e anniversaire de la fondation de notre Église. Nous rendons toute reconnaissance et toute gloire à Dieu le Père qui a établi l'Église Manmin et l'a fidèlement conduite jusqu'à ce jour. Le Dieu qui a tout planifié de la culture humaine depuis le commencement jusqu'à la fin a établi l'Église Manmin dans ces derniers jours où le péché s'est écrit, afin de proclamer la véritable volonté de Dieu et de manifester sa grande puissance au nom du Seigneur. Un homme qui avait été blessé, brisé par le monde, en attendant la mort et sans même un rayon d'espérance, a rencontré Dieu. En un instant, Dieu a guéri cet homme de toutes ses nombreuses maladies, l'a appelé à être un serviteur du Seigneur et l'a conduit à fonder cette église. Dieu a donné le nom de Manmin et a donné que l'église soit fondée sous un soleil brûlant. C'est ainsi que l'église centrale Manmin fut fondée le 25 juillet 1982. Le titre du tout premier message prêché lors du culte des fondations était la foi, le trésor au-dessus de tous les trésors. Tout comme ce titre, l'histoire de l'église centrale Manmin a été une marche par la foi seule. Même au tout commencement, l'église était extrêmement petite. Nous avons cru qu'un jour, nous deviendrons grands dans une obéissance entière. Nous avons avancé pas à pas en suivant Dieu. Dieu a continuellement veillé sur nous, de saisir intercellant comme une flamme, et toutes les fois que nous avons démontré notre foi, il a changé toute tribulation en gloire. Donc, Dieu, tout ce que nous avions vu, c'était le grand sanctuaire et obéir à la volonté de Dieu. Et dans l'obéissance totale, nous avons avancé pas à pas. Et Dieu a continué à veiller sur nous et avec ses yeux enflammés comme une flamme. Et toute la fois que nous avons démontré notre foi, il a changé toute tribulation en gloire. Regardons en arrière sur l'histoire des Manmin, méditons sur la foi. Nous connaissons notre Église, nous connaissons très bien l'histoire des Manmin. Nous connaissons l'histoire de Manmin et tout était basé sur la foi du berger Jerokli, le pasteur principal émérite. Maintenant, nous devons faire grandir notre foi. Nous devons faire des efforts. Nous ne devons pas seulement dépendre, nous ne devons plus dépendre du pasteur émérite Jerokli. Donc, le berger. Maintenant, nous devons faire nos propres efforts pour que notre Église puisse tenir ferme et obéir et demeurer dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de notre Église. Nous allons aussi parler de la foi. J'ai pris au nom du Seigneur que vous possédez tous une grande foi, et spécialement avec cette retraite d'été que nous aurons bientôt. Et je pense que vous allez recevoir des bénédictions et des réponses. Et vous allez glorifier Dieu le Père. Donc, que vous recevez l'exaucement et la bénédiction en toutes choses et que vous rendez gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, Hébreux 11, 1 dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Même les choses qui ne se voient pas, les choses qui ne sont pas encore apparues du tout, deviennent visibles et tangibles lorsque vous les espérez et que vous avancez avec foi. Ceci, c'est le voyage de la foi. Maintenant, vous ne pouvez rien voir. En réalité, il n'y a rien. Dans la foi, vous dessinez quelque chose que vous avez à l'esprit comme une image et cela devient une réalité. C'est ce que Dieu appelle la foi. C'est un processus. Des choses que vous ne voyez pas, que vous croyez que cela, vous espérez que cela va arriver. Beaucoup de gens dans le monde ont aussi des rêves, ils ont des objectifs. Mais parfois, il y a des rêves, il y a des objectifs qui sont sombres.
que vous ne pouvez pas atteindre. Quand beaucoup de gens ne peuvent pas accomplir leurs rêves ou leurs objectifs. Et cela continue à être un rêve ou bien un objectif. Et donc, vous devez mettre des efforts, l'espoir. Pendant ce processus, vous pouvez seulement voir le résultat. Vous devez voir le début, le processus, tous les efforts, tous les processus pour qu'il puisse y avoir le résultat. Créer quelque chose à partir de rien et rendre l'impossible possible. Et telle est la puissance de la foi. J'espère que vous pouvez tous réaliser et comprendre que ceci est la foi. Et tout est possible par la foi. Et vous pouvez glorifier Dieu si vous avez la foi. Et ma mine a commencé avec cette foi. Lors de la fondation de l'Église, le 25 juillet 1982, les sanctuaires ne mesuraient qu'environ 33 mètres carrés, approximativement 350 pieds carrés, et a débuté avec seulement 13 personnes, dont 4 enfants, y compris moi-même. Et j'étais en première année primaire ici en Corée. Même à cette époque-là, je savais que nous allons accomplir les grands sanctuaires et que nous allons glorifier Dieu. Bien que j'étais jeune, et j'avais seulement 8 ans, et j'ai prié, j'avais cette foi, j'avais cette espérance. Maintenant, je suis le pasteur principal. Je me souviens de l'année de la fondation. Et tout le monde avait le même cœur lors de la fondation de l'Église. Et bien sûr, le pasteur émérite, Jean Clé, avait le même cœur. C'est pour cela qu'il était capable de conduire cette Église pendant plusieurs années. Le fonds entier de l'Église n'est s'élevait qu'à 7 000 won, à peu près $7. Et si vous demandez comment est-ce qu'une Église peut être établie avec cette petite somme, vous pouvez trouver cela dans le livre du pasteur Jorokli pour avoir plus de détails. Et tout cela, cela faisait partie de la grâce de Dieu pour notre Église. Donc seulement à partir de $7. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, nous n'avions pas beaucoup de membres, mais nous avions la foi. Et plusieurs louanges. Et cela a eu lieu il y a 44 ans. Si nous devions commencer une église il y a 44 ans, nous avions seulement $7. Nous avions quelque chose qui était plus précis, c'était notre foi. Bien que devant nous, cela semblait que nous n'avions rien et nous n'avions pas de fonds. Nous n'avons même pas d'équipement pour l'église. Donc, la réalité a été transformée par la foi. C'est la même chose pour tout le monde. Si vous avez la foi, les actions vont suivre. Dans notre cas, c'était des jeûnes et prières. Quand nous nous préparons, quand le pasteur principal se préparait. Donc, cependant, nous avions la foi, nous étions plus hardis que ceux qui possédaient des centaines de milliers ou même des millions de won. Avec foi, d'innombrables prières et jeûnes furent offerts. Dès l'époque où il se préparait à la fondation, en tant qu'étudiant en théologie, le pasteur principal, le docteur Jorokli, s'est consacré au jeûne et à la prière toute la nuit. Les ouvriers de l'Église se sont également unis dans une prière fervente, criant à Dieu pendant 5 à 6 heures chaque jour. Et pendant les jours, j'ai commencé les vacances d'été à cette époque-là, très tôt. J'allais à la maison
On priait la nuit avec le passage du temps. Il y avait plus de membres qui venaient et qui venaient pendant la journée, même pendant la nuit. Et les membres priaient avec ferveur et priaient avant d'aller évangéliser, avant d'aller prêcher. Pour moi, quand je fais quelques leçons pendant la journée, et je rentre à la maison et je prenais mon déjeuner et je participais à la prière de l'après-midi. C'était à 14 heures et nous étions un cercle et nous prions avec ferveur. Et nous allons à l'église et participer à la session de prière. Je me souviens toujours de ces prières, des sessions de prière avec ferveur. Chaque semaine, nous prions avec ferveur et nous continuons. Donc, comme nous persévérons dans la prière, semaine après semaine, Dieu a pourvu aux choses dont nous avons besoin pour le sanctuaire, une chaire, un microphone, un téléphone, un piano et d'autres meubles nécessaires. Nous avons des photos lors de la fondation de l'église. Si vous voyez les photos, si vous regardez le pasteur émérite Jorokli était sur la chair. Donc il y avait et c'était juste une petite chair. Vous pouvez voir, cela, c'était pas une petite chair. Donc l'église n'était pas vraiment très meublée. Il n'y avait pas... Et c'était juste... il n'y avait pas de podium, pas d'estrade, juste une chaire, mais avec le passage du temps. Nous avons été bénis avec beaucoup plus de meubles pour l'église, pour être vraiment comme une église réelle, avec un podium supérieur et inférieur. Et beaucoup de membres de notre église étaient bénis financièrement. Ils ont reçu de guérison. Ils étaient très reconnaissants et qu'ils ont commencé à faire des dons à l'église. Et à travers tous ces dons, l'église était capable de grandir. Et au moment le plus important, Dieu a envoyé des ouvriers fidèles ayant le talent nécessaire pour le ministère. De même, l'Église a connu une croissance rapide en un court espace de temps. Seulement 77 jours après la fondation de l'Église, le culte de fondation fut célébré où plus de 170 personnes s'étaient rassemblées pour adorer. L'Église a continué de croître aussi rapidement qu'avant la construction d'un nouveau sanctuaire. Nous avons dû déménager plusieurs fois dans des bâtiments de plus en plus grands. Chaque fois, Dieu a agi de manière remarquable. Il nous a offert le chemin pour entrer dans un nouveau sanctuaire. La plus grande force motrice derrière cette croissance fut la puissance de Dieu qui confirmait sa parole. Ayant été guéri par la puissance de Dieu, ayant reçu une vie nouvelle après avoir été cloué au lit d'infirmité pendant 7 ans, le pasteur principal, le Dr. Jorokli, s'est consacré à exercer le ministère auprès des malades, des pauvres et de ceux dont le cœur était brisé et blessé, le guérissant par la puissance de Dieu et prenant soin d'eux avec l'amour du Seigneur. Comme des puissantes œuvres de guérison s'accomplissaient, la nouvelle s'en répandit au loin. Avant même le culte de fondation de l'Église, des gens venaient de tout le pays, de malades, de possédés de démons, et ceux qui souffraient de problèmes tant spirituels que physiques. Ceux qui avaient été apportés sur des brancards repartaient complètement guéris après avoir reçu la prière. Les aveugles recouvraient la vie, les infirmes marchaient et les femmes stérilement incapables de concevoir devenaient enceintes. Ceux qui ne
s'était né aux portes de la mort à cause du cancer, de la leucémie, du tumeur cérébral, de l'intoxication au monoxyde de carbone, de la tuberculose pulmonaire grave, de brûlures de 3e degré, de nombreuses autres maladies mortelles étaient rendues à la vie. Ceux qui étaient possédés par des démons étaient rendus saints. Un à un, les gens qui expérimentaient la puissance de Dieu devenaient des serviteurs du Seigneur et des ouvriers fidèles dans l'Église, formant son ministère et son organisation. Dès lors, les œuvres de la puissance de Dieu augmentèrent d'année en année. Chaque fois que cela était nécessaire pour l'œuvre du royaume de Dieu, Dieu contrôlait même le temps qu'il faisait. Combien de fois pendant les retraites, les campagnes d'évangélisation à l'étranger, d'autres événements de l'Église, le temps est-il devenu serein malgré les prévisions de pluie? Combien de fois les typhons ont-ils été dissipés et détournés de leur trajectoire initiale? Lors des jours brûlants, le temps devenait agréable et frais et des nuées se ressemblaient pour nous abriter du soleil ardent. Des signes extraordinaires apparaissant aussi continuellement à travers le mouvement des étoiles, de libellules et diverses sortes d'arc-en-ciel. À mesure que les membres de l'Église expérimentaient ces œuvres de la puissance de Dieu, leur foi devenait aussi plus ferme. Chers frères et sœurs, ces signes et prodiges étonnants se sont manifestés dans cette Église à raison de la foi du pasteur principal, le Dr. Jock Lee. La foi produit les œuvres merveilleuses de Dieu. Et donc, le pasteur Jock Lee a reçu la chance d'aller à l'église, mais il ne voulait pas aller au début. Mais une fois, il est allé et quand il est allé à l'église, il a expérimenté l'œuvre de Dieu. Et le pasteur Emer Jock Lee, et il savait qu'il n'y a rien dans le monde qui pouvait les guérir. Il a essayé toutes sortes de méthodes du monde, mais il n'y avait rien qui pouvait les guérir, ces maladies. Donc il avait besoin d'une canne pour marcher. Donc il attendait que la mort. Il était sérieusement malade. Mais Dieu le Père et le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui nous guérit. C'est lui qui est notre consolateur. Le pasteur émérite Jock Lee était capable d'avoir cette foi et de continuer avec cette foi à travers l'Église. Pour avoir ces genres de foi et pour manifester des signes de prodiges venant de Dieu, vous devez être des véritables enfants de Dieu. Et Dieu le Père veut que toutes les églises puissent manifester des signes de prodiges, de manifester des œuvres de guérison. Et tout cela fait partie de la justice de Dieu. Dieu ne peut pas donner seulement des signes et des prodiges, des guérisons à n'importe quelle église, et spécialement quand le pasteur en charge marche d'une mauvaise manière. Dieu est juste, et c'est le Dieu de la justice. Dieu ne choisit pas que cette personne va aller en enfer ou au ciel. Tout dépend de la justice pour recevoir la puissance de Dieu. Nous avons besoin d'efforts et nous devons aussi montrer notre foi. Vous ne pouvez pas recevoir la puissance de Dieu seulement comme cela. Même dans la Bible, vous trouverez différents niveaux de puissance. Ce n'est pas que tous les apôtres et tous les prophètes ont reçu la puissance de Dieu. Certains ont reçu la puissance de la part de Dieu, d'autres n'ont pas reçu. D'autres ont reçu plus, d'autres moins, dépendant de leurs efforts, dépendant de leur foi, dépendant de leur force. Dieu désire donner à tout le monde la puissance, les œuvres et les signes. Mais cela doit être accompagné de la justice, dépendant de combien vous priez avec ferveur, combien vous avez rejeté le mal, le péché, et combien vous êtes sanctifié spirituellement.
Beaucoup de nos étudiants et des jeunes adultes grandissent, ont grandi dans Manmin et beaucoup pensent et que c'est une garantie que Manmin est la puissance des signes de prodiges. Est-ce que vous croyez vraiment cela du fond de votre cœur? Combien vous croyez vraiment cela? La puissance des signes manifestés dans cette église, au fond de vos cœurs. Vous avez beaucoup entendu, vous avez vu beaucoup de témoignages et c'est différent d'entendre, de voir et d'appliquer cela dans votre propre foi. Combien de tout c'est vraiment votre foi? C'est pour cela quand vous avez des problèmes, quand vous avez des difficultés, combien vous dépendez vraiment de Dieu ou vous dépendez du monde? Et quand vous réalisez que même si vous avez beaucoup entendu, vous avez beaucoup vu et que vous avez grandi dans Manmin, et vous savez que Manmin a la puissance des signes et des prodiges, ça, c'est pas votre foi. Vous devez beaucoup réfléchir sur cela. Vous devez vous repentir si vous n'avez pas la foi pour que les œuvres, les signes et prodiges puissent être manifestés dans votre vie. Vous devez faire des choses qui plaisent à Dieu. Donc, maintenant, c'est notre tour de parvenir à cette sorte de foi. Regardons la signification de la foi. Nous croyons au Dieu invisible, et nous croyons au ciel et à l'enfer, et nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur. Par cette foi, nous recevons le salut, et par la foi, nous recevons aussi les exaucements, les bénédictions et la guérison. C'est pourquoi la foi est appelée le trésor au-dessus de tous les trésors. Mais cette foi doit être une foi véritable, non une fausse foi. Elle doit être une foi spirituelle et non une foi charnelle. Et crier simplement de nos lèvres « Seigneur, je crois » ne signifie pas que nous possédons la vraie foi. Qu'est-ce que donc la vraie foi, la foi spirituelle? En premier lieu, la foi spirituelle est la foi que Dieu donne d'en haut. Nul ne peut posséder la foi spirituelle par sa propre volonté. Même si vous voulez, même si vous dites que vous croyez en Dieu, et Dieu vous irez au ciel, mais si vous ne montrez pas votre foi en action, ce n'est pas la foi donnée par Dieu. Ce n'est pas la foi venant d'en haut. Avec foi, vous allez vous accrocher à Dieu. Vous allez mettre cela en foi pour transformer votre cœur. Oui, le processus sera difficile, mais vous allez continuer sur ce chemin. Même si vous trouvez des défauts, des lacunes, vous n'allez pas abandonner. Vous serez reconnaissant que vous avez voir l'état d'être transformé. Mais si vous abandonnez rapidement, alors ça, ce n'est pas la foi spirituelle. Vous devez suivre la tendance. Dans Marc 9, 23, 24, nous trouvons la confession d'un père dont le fils a été possédé d'un esprit muet et qui désirait ardemment que son fils fût guéri. Jésus dit au père, « Tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Immédiatement, le père du garçon s'est écrié et a dit, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Oh, vous pourriez penser que c'est un peu bizarre, parce que le père a dit, « Je crois ». Et il a dit aussi, donc, ayant entendu parler de la puissance de Jésus, ce père avait acquis la foi intellectuelle que Jésus était capable de guérir son fils. C'est pourquoi il pouvait dire « Je crois ». Mais parce que cet homme ne possédait pas encore la foi spirituelle qui remplit complètement les cœurs, il suppliait « Viens au secours de mon incrédulité ». Donc, comme je le disais, ayant vu et entendu parler de la puissance de Jésus, ce père avait acquis la foi intellectuelle que Jésus était capable de guérir son fils. C'est pourquoi il pouvait dire « Je crois ». Mais parce que cet homme n'est possédé, donc il avait la foi charnelle, la foi intellectuelle.
Donc, il avait l'information que Jésus pouvait guérir et que Jésus guérit. Et peut-être son fils pouvait aussi être guéri. Il avait la connaissance, mais ce n'était pas la véritable foi que Jésus allait définitivement guérir son enfant. Puisqu'il avait un peu de foi, et qu'il était une foi charnelle, c'est pour cela qu'il était capable de venir devant Dieu. Mais parce que cet homme ne possédait pas encore la foi spirituelle qui remplit complètement le cœur, il suppliait, viens au secours de mon incrédulité. Dans la dernière partie de Matthieu 17, 20, Jésus dit, et je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Telle est la foi spirituelle dont Jésus a parlé. Lorsque nous possédons la foi spirituelle, rien n'est impossible. Comment donc pouvons-nous recevoir la foi spirituelle? Dieu nous donne la foi spirituelle lorsque nous marchons dans la lumière selon sa parole, lorsque nous demandons selon sa volonté et lorsque nous préparons un vase qui répond aux exigences de sa justice. Ce n'est pas au sujet de Dieu d'aimer quelqu'un, de ne pas aimer d'autres, ou de bénir quelqu'un. Parce qu'une personne agit très bien, mais qu'il ne bénit pas l'autre personne parce qu'il n'agit pas très bien. Mais Dieu est juste. Plus vous vivez dans la lumière, plus vous allez recevoir l'amour de Dieu. Recevoir la foi spirituelle. Et plus vous aimez Dieu, plus vous allez obéir à la parole de Dieu. C'est de cette manière que vous pouvez recevoir la foi spirituelle. Et si vous vivez dans le péché au lieu de vivre selon la parole de Dieu, tout en disant « Seigneur, je crois », vous mentez. Si vous croyez véritablement que Dieu est vivant, l'obéissance au commandement du Dieu vivant s'en suivra naturellement. La foi sans les œuvres est une foi morte. Une foi morte ne peut produire aucune œuvre de Dieu. Et c'est seulement lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, que vous vivez selon la vérité, que vous priez que la foi spirituelle vous est donnée. Vous devez aussi offrir de bonnes prières et qui soient selon la volonté de Dieu. Lorsque vous demandez par avidité ou par un cœur mauvais, Dieu ne donne pas la foi spirituelle. Par exemple, si vous priez avec de mauvaises intentions, demandant qu'un autre souffre, afin que vous puissiez prospérer, vous n'avez pas la foi pour recevoir des exaucements. Si vous cherchez des bénédictions financières par cupidité, tout en vivant sans diligence ni intégrité, vous ne pouvez pas posséder la foi spirituelle. Si vous marchez dans le droit chemin que vous recherchez vos désirs personnels ou des bénédictions financières pour la gloire de Dieu, Dieu vous donne la foi spirituelle, exauce vos prières. Parfois, Dieu dispose votre cœur afin que vous puissiez préparer un vase qui satisfasse aux exigences de sa justice. Dieu vous permet d'acquérir de l'expérience, vous met en relation avec les personnes convenables et vous amène à s'aimer la semence de la foi et vous donne la direction pour que vous puissiez s'aimer et récolter. C'est ça la foi. Après avoir éprouvé jusqu'à ce que vous deveniez un vase propre à recevoir ces bénédictions, Dieu accorde ces bénédictions au temps marqué. Et c'est pour ça, pour recevoir les bénédictions d'en haut, vous devez aussi faire des efforts. Vous devez aussi montrer la bonté. Vous devez demeurer dans la volonté de Dieu. Alors, Dieu va vous donner des bénédictions. Et Dieu vous permettra de récolter des fruits. En second lieu, la foi spirituelle est la foi qui obéit même lorsque l'obéissance semble impossible. Lorsque vous avez la foi spirituelle, vous êtes capable d'obéir même lorsque le commandement de Dieu ne s'accorde pas avec vos propres pensées. Même ce que vous ne pouvez pas accomplir par votre propre force, vous pouvez y obéir si c'est la volonté de Dieu. C'est parce que vous croyez que Dieu est le Père d'amour qui pourvoit à ce qui est de meilleur. La première raison,
Ce n'est pas quelque chose que vous ne pouvez pas faire, quelque chose que vous pouvez faire, que vous devez faire, c'est de dépendre de Dieu. Ce n'est pas ne pas vivre dans le péché. C'est d'avoir la foi. Et avec cela, Dieu peut recevoir votre foi. Et deuxièmement, en obéissant, Dieu ne donne pas n'importe quelle parole à n'importe qui. Comme traverser la mer Rouge, il ne donne pas de tels ordres à n'importe qui. Dieu ordonne, et c'est pour cela l'obéissance, même ce qui semble impossible, ont été donnés à un certain niveau. Certaines personnes pour qu'elles puissent faire grandir leur foi, pour qu'elles puissent rejeter le péché, plus vous rejetez le mal, vous rejetez la jalousie, la cupidité, la fidélité, plus vous priez avec ferveur, plus Dieu s'attend de beaucoup de choses de votre part, et c'est une bénédiction. D'avoir de telles attentes de Dieu le Père. Beaucoup d'entre vous ont prié et vous devez prier pour la direction de Dieu. Dieu vous guide au temps opportun. Mais quand quelque chose semble impossible, ceux qui ont un niveau de foi élevé, ceux qui sont obéissants, Dieu vous conduit. Si vous croyez en Dieu, vous pouvez recevoir la direction de Dieu. Quand vous croyez vous croyez aussi que la sagesse de Dieu est plus grande que la vôtre et que sa puissance dépense de loin la force des hommes. C'est pourquoi vous pouvez vous confier dans la sagesse et la puissance de Dieu et obéir. Lorsque Dieu ordonna à Abraham d'offrir Isaac, Abraham n'aurait pas pu obéir s'il s'était appuyé sur des pensées charnelles. Ô Dieu, es-tu un Dieu si redoutable qui exige un sacrifice humain? Comment peux-tu m'ordonner de tuer mon propre fils de mes propres mains? De plus, tu as promis que par ce fils, ma postérité deviendrait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Si Isaac meurt, que deviendrait cette promesse? Toutes sortes de questions et d'excuses auraient pu surgir, mais Abraham s'est confié entièrement dans la bonté et l'amour de Dieu, et c'est ainsi qu'il a obéi. Même si Dieu lui ordonnait d'offrir Isaac, l'enfant de la promesse, Abraham croyait que Dieu avait un dessein favorable. Il croyait aussi que même si son fils venait à mourir, Dieu était puissant pour le ressusciter des morts. Dans les relations humaines, comment des personnes sont-elles proches lorsqu'elles se comprennent sans avoir besoin de longues explications? Combien précieuse une relation dans laquelle vous pouvez demander quelque chose à l'autre sans expliquer la raison et où l'autre se confie simplement et suit. Et vous devez demander une faveur. Et même si c'est difficile, vous demandez toujours. Parce que vous faites confiance à l'autre personne. Et si vous avez un problème et vous voulez réprimander quelque chose, si cette personne est proche de vous et vous avez confiance à cette personne, vous avez la possibilité de réprimander. Parfois, vous êtes prudent envers les autres parce que vous inquiétez.
combien l'autre personne sera tristée et ou sera en colère ou sera vexée ou se mettra en colère. Entre Dieu et Abraham, il y avait une confiance totale de 100%. Si vous pensez d'offrir votre propre sang, l'enfant de la promesse, c'est d'obéir à l'impossible. Mais Abraham ne jugeait pas, ne mécomprenait pas Dieu, mais faisait confiance. Il faisait confiance à Dieu à 100%. Donc, s'il n'y avait pas cette confiance, Dieu ne pouvait pas demander cela à Abraham. Et Dieu fut grandement satisfait, profondément touché par la parfaite obéissance d'Abraham. Dieu appela Abraham mon ami et accomplit toutes les promesses qui lui avaient été faites. L'histoire de Manmin, de l'église Mamie, est aussi une histoire faite uniquement d'obéissance et de confiance. À chaque fois que Dieu disait au pasteur principal, le docteur Jorge, d'aller, il allait. Lorsque Dieu lui disait de s'arrêter, il s'arrêtait. Lorsque Dieu lui ordonnait de porter ses coups, il le faisait. Lorsque Dieu l'orientait vers les missions, il s'est consacré aux missions. Même lorsque les finances de l'Église étaient extrêmement limitées, le pasteur principal, le docteur Jorge, formait fidèlement des serviteurs du Seigneur selon les paroles de Dieu. Même à sachant que la persécution viendrait du dehors, il proclamait les vérités touchant le monde spirituel. Il n'a jamais pensé, Père, je vais obéir, mais je n'ai pas d'argent. Comment pouvons-nous porter secours? Comment pouvons-nous soutenir les missions ou agrandir le sanctuaire? Nous n'avons pas d'experts en télédiffusion et personne pour nous aider. Comment pouvons-nous donc établir un ministère de télédiffusion? C'est trop difficile en ce moment. Une fois que nous aurons des finances suffisantes, je le ferai certainement. Père, si je proclame ces vérités spirituelles, la persécution viendrait assurément des membres de l'Église dont la foi est encore faible pour être branchée. Ces pensées ne sont jamais traversées par l'esprit du pasteur principal, Dr. Jorge. Si c'était la volonté de Dieu, il obéissait immédiatement et sans réserve, et chaque fois, Dieu prenait l'entière responsabilité des résultats. J'ai pris que vous possédez tous cette sorte de foi, une foi qui est obéie entièrement. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'Église, il y a eu beaucoup de malentendus, beaucoup d'incompréhension, et il y a eu de persécutions. Mais si vous voyez tout cela, et si vous voulez que votre vie soit facile, vous souhaitez que les œuvres de Dieu et les puissances de Dieu soient manifestées dans votre vie, cela ne peut pas être accompli. Pour que la puissance de Dieu soit manifestée, de savoir au sujet du monde spirituel et même au sujet des détails. Et tout cela marche ensemble. Vous ne pouvez pas demander à Dieu au sujet du ciel sans connaître au sujet de l'enfer parce que vous avez peur de l'enfer. Non, ce n'est pas la justice. Si vous voulez tout au sujet du ciel, vous devez aussi connaître tout au sujet de l'enfer. Bien sûr, l'enfer est horrible, et ça fait peur, mais à travers tout le détail de l'enfer, vous pouvez vous arrêter de pécher, vous n'allez plus pécher. Vous savez que l'Église est en train d'être persécutée à cause des informations au sujet du monde spirituel. Pour avoir les œuvres puissantes, les œuvres de puissance, vous devez aussi connaître le monde spirituel. Il y a des informations et des vérités qui doivent être proclamées. Je suis sûr, et si le pasteur émérite Jorge parlait seulement à ses enfants, mais moi et mes sœurs, au sujet du monde spirituel, cela devait être injuste. Mais toutes ces informations ont été partagées à tous les membres de l'Église et même partout à travers le monde pour que nous puissions avoir foi en Dieu, que nous puissions aimer Dieu du fond de nos cœurs.
voyez l'opportunité de manifester des signes. Plus vous vivez en Dieu, plus vous aimez Dieu. Et il voit pour nous ne pas être persécutés. Si nous ne réprimandons pas le péché et nous ne parlons pas contre le péché et le mal, si nous n'avons pas la vérité et nous ne parlons pas de la pureté, de la sanctification, et si nous ne prêchons pas au sujet de tout ça, nous ne serons pas persécutés. Si nous ne montrons pas la puissance de Dieu, les œuvres de guérison, nous ne serons pas persécutés. Le pasteur émérite Giroclé savait qu'il serait persécuté et il savait qu'il y aurait la trahison, la jalousie, l'envie et toutes sortes de méchanceté. Pour guider les gens vers la nouvelle chose, pour gagner la foi. Il a gardé cela à l'esprit et il a continué. Vous savez des fois. Après, nos membres aspirent au ciel, aspirent à la sanctification, aspirent à la parfaite sanctification. Et nos membres aspirent à la parfaite foi. Si, par exemple, et comme fille du pasteur Giroclé, je voyais comment est-ce qu'il empruntait ce chemin de la foi. Je ne vais pas emprunter le même chemin, on voyait comment est-ce qu'il a marché. Je voudrais un peu me reposer et un peu emprunter. Alors Dieu n'allait pas me donner les œuvres de puissance. C'est fait que j'ai continué à faire quelquefois et je continue à faire aussi des efforts. Je continue à rendre mon vase un vase meilleur. Mais jusqu'à maintenant, Dieu m'a donné la puissance que je n'avais pas au commencement. Nous devons avoir la foi. La foi spirituelle, troisièmement, la foi spirituelle est une foi qui ne change jamais. La Marc 11, 24, Jésus a dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Jacques 1, 6 à 7 déclare, mais et qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quelles que soient les difficultés, quel que soit les temps écoulés, la foi spirituelle demeure inébranlable et elle ne chancelle pas en passant. Cela arrivera-t-il vraiment? Tant de temps s'est écoulé sans réponse, peut-être ne viendra-t-elle jamais? Elle n'est pas ébranlée, cette voie, et cette foi ne change pas la foi spirituelle. Reste ferme. Donc, comme je disais, dans le livre de Genèse, Joseph, fils de Jacob, eut des songes remarquables lorsqu'il était encore un jeune garçon. Il songea que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui et que les gerbes de blé liées par ses frères
s'est prosterné devant sa gerbe. Joseph crie que ce change était la promesse de Dieu, qu'il l'éleverait à une position d'honneur. Mais ce qui suivit ne fut pas la gloire. Ce fut une saison de preuve inimaginable. À raison de la jalousie et de l'envie de ses frères, Joseph échappa de paix à la mort et fut vendu comme esclave en Égypte, juste au moment où il semblait que sa situation s'améliorait. Après avoir gagné la faveur de son maître, le chef de garde de Pharaon, il fut accusé faussement d'un crime grave et jeté dans une profonde prison. Même dans les circonstances sans espoir, Joseph ne cessa jamais de se confier en Dieu. Après que de nombreuses années se furent écoulées, Dieu fit enfin sortir Joseph des prisons et le fit paraître devant Pharaon, le roi d'Égypte. Le jeune homme qui avait été vendu comme esclave à l'âge de 17 ans devint le second souverain le plus puissant de la grande nation d'Égypte après 13 ans de souffrance. Les songes que Dieu lui avait donnés s'étaient accomplis. Donc, si Joseph n'avait pas possédé la foi spirituelle, il n'aurait jamais pu voir ce songe s'accomplir. Donc, si vous étiez confronté à des afflictions semblables à celles de Joseph, dans quel état serait votre cœur si après 1 an, 2 ans, ou même plus de 10 ans, il n'y avait toujours aucun signe que votre espérance dit jamais s'accomplir? La plupart deviendraient découragés. Vous pourriez dire, c'est ainsi que ma vie va s'achever. Les songes que j'avais dans ma jeunesse, je pensais qu'il venait de Dieu, mais ce n'était peut-être rien de plus qu'un songe sans valeur. Beaucoup renonceraient dans le désespoir, mais Joseph ne perdit jamais sa foi. Quelles que fussent les circonstances auxquelles il faisait face, il cherchait continuellement la volonté de Dieu, accomplissait fidèlement l'œuvre que Dieu lui était, fidèlement l'œuvre qui lui était confiée. Les promesses de Dieu s'accomplissent lorsque vous possédez cette sorte de foi. Parfois, le temps que Dieu a fixé, le temps que vous attendez, une réponse peuvent ne pas être le même. Lorsque Dieu promet qu'il accomplira une chose, cela peut arriver en quelques mois ou cela peut prendre plusieurs années. Bien que cela puisse semblait tarder d'un point de vue humain, Dieu accomplit toujours ses promesses au temps le plus parfait selon sa sagesse. Lorsque vous continuez à vous confier à Dieu sans chanceler jusqu'à la fin, Dieu accorde des résultats bien plus grands que tout ce que vous auriez jamais pu imaginer. Ce que vous avez écrit deviendra sûrement réalité. Avez-vous continué à croire sans chanceler en la providence de Dieu pour cette Église depuis sa fondation? Nous avons prié jour après jour pour l'accomplissement de la vision que Dieu nous avait donnée, une Église qui s'élèverait et resplendirait, un sanctuaire vers lequel les rois et les nations viendraient pour recevoir le salut, un ministère qui révélerait la gloire de Dieu au monde entier. Mais le chemin ne fut pas toujours uni. Par moments, c'était comme si nous marchions à travers un champ de pines. À d'autres moments, il semblait que nous nous tenions au bord d'un précipice. Il y a eu des moments où nous nous sommes sentis pressés de toutes parts, incapables de voir ne serait-ce qu'un seul pas en avant. Si la providence de Dieu pour ma mine avait simplement été de prêcher l'Évangile par toute la terre et de bâtir un grand sanctuaire, nous aurions accompli cette mission depuis longtemps, mais ce que Dieu désirait véritablement, c'était le fruit de la culture produit à travers ces processus même. Le désir de Dieu est de susciter de nombreux enfants sanctifiés, des personnes qui ont accompli la sanctification, la parfaite sanctification pour remplir la Nouvelle Jérusalem. Le dessein de Dieu en couvrant le monde de l'Évangile par les missions mondiales et de manifester sa puissance parmi les nations, d'ouvrir le cœur de ceux qui sont devenus profondément souillés par le mal et de donner des occasions de recevoir le salut. Et parmi tous les gens du monde, Dieu a choisi Moïse. Et Dieu a considéré Moïse comme quelqu'un de précieux. Et au lieu de milliers de gentils, il a choisi seulement un véritable enfant. 그러면서 점점 남아있는 알곡들은 단단해지고 더 깨끗해지고 온전해지는 것을 Et donc, vous pouvez voir même lors de la récolte, quand les cultivateurs font la récolte, il y a toujours de la paille, il y a aussi des vrais fruits. Quelle est votre mission comme chrétien? C'est d'atteindre la sanctification et la parfaite sanctification et de terminer votre marche chrétienne à la Nouvelle Jérusalem.
Dieu veut que nous puissions accomplir sa providence. Donc, pour accomplir cette providence, Dieu a conduit l'Église Mamine avec une grande urgence et une force puissante. Maintenant, il est temps pour nous d'accomplir la vision que Dieu a confiée à cette Église. Nous qui possédons la foi spirituelle, nous devons recevoir la puissance de Dieu, conduire des âmes innombrables au salut et révéler la gloire de Dieu dans ce monde des ténèbres alors que nous célébrons les dimanches du 44e anniversaire de la Fondation. J'ai prié que tous nos cœurs soient remplis du vaste songe que Dieu a préparé. Romains 5,4 dit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Pendant les 44 années écoulées depuis la fondation de cette Église, a toujours été avec nous. Par la parole de vie, sa grande puissance, Dieu nous a continuellement conduits en avant avec l'espérance de la nouvelle jour. Il y a certes eu des temps de raffinement et des temps d'attente pour la bénédiction de Dieu. Cependant, chaque fois que ces saisons de raffinement et d'attente prenaient fin, Dieu nous donnait toujours un fruit bien plus grand que ce que nous avions espéré. Chaque saison de persévérance est devenue une sémence selon sa justice, préparant le point de départ pour des œuvres de Dieu plus grandes encore. Avec cette espérance, j'ai prié que vous deveniez tous rapidement des hommes et des femmes de foi, éprouvés comme de l'or pur. Puissiez-vous devenir des instruments précieux, grandement utilisés par Dieu. À Dieu le Père qui a été avec nous jusqu'à ce jour et qui continuera de recevoir la gloire à travers l'Église centrale Mamie dès maintenant pour l'éternité. Nous rendons de nouveau toute reconnaissance et toute gloire. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour le désir de vos cœurs. Cher Père Céleste, aujourd'hui, c'est le 44e anniversaire de la fondation de cette Église. Et Père, toi, tu as accompli quelque chose à partir de rien. Et tu nous as donné l'héritage de cette Église Mamine et l'évangélisation mondiale et des missions mondiales ont eu lieu à travers notre pasteur principal. Il y a plusieurs membres de Mamie à travers le monde, pas seulement en Corée. Et Père, que nous puissions tous être innés, que nous puissions toujours être innés pour que le nouveau sanctuaire soit accompli, que nous puissions continuer à voir cette foi, que nous puissions voir l'espérance, que nous puissions voir la vraie foi spirituelle. Et nous te remercions parce qu'il nous a donné le fruit. Et jusqu'à aujourd'hui, tu nous donnes et que nous puissions sortir comme tes véritables enfants, Père. Et que nous puissions toujours avoir la véritable foi, Père. Pose ta main sur tous ceux qui reçoivent cette prière, que tous ceux qui reçoivent cette prière, ils soient purifiés de toutes sortes de maladies, d'infirmités, de toutes sortes de faiblesses, avec le feu du Saint-Esprit puisse consumer toutes sortes de maladies, et que toutes sortes de maladies, toutes sortes de faiblesses, toutes sortes de douleurs, tout cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Père, aide-nous à avoir la vraie foi et permets que nous puissions nous repentir de tous nos péchés et permets que nous puissions examiner nos vies, que nous puissions devenir des véritables enfants pour que nous puissions nous présenter devant toi. Père, permets que nous puissions avoir une très bonne vision, que nous puissions bien entendre, bien écouter, bien voir et Père, qui permet que nous puissions vivre sous ta protection et que nous puissions tous accomplir nos devoirs, que nous puissions demeurer dans ta volonté avec le feu du Saint-Esprit, qui nous protège avec tes yeux enflammés et qui rencontre le désir de nos cœurs, soit avec tous nos étudiants. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.